shalom à vous frères et sœurs, vous êtes bien sur la chaîne YouTube Guyane pour Yehoshua. Il est en heure locale 21h13 et nous sommes le samedi 4 mars. Bienvenue à vous qui serez donc connectés, qui aurez l'occasion d'écouter cette exhortation. On va faire une courte exhortation, une pensée qui nous est venue et qu'on a tenu donc à partager avec vous frères et sœurs, vous qui vous serez donc connectés, quel que soit là où vous serez. Vous êtes les bienvenus sur la chaîne pour Guyane pour Yehoshua. Nous remettons donc ce moment entre les mains du Tout-Puissant afin qu'il puisse nous accompagner, Père très saint. Nous te louons, Papa, nous te rendons grâce, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette occasion, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, de pouvoir parler de ta parole, Seigneur. Père, prends le contrôle, Seigneur. Oh, Seigneur, prends le contrôle et que tu sois le seul à parler, Seigneur. Et que, Seigneur, seule ta parole, qui est la vérité, Seigneur, puisse toucher les cœurs, Seigneur. Sois loué, Yehoshua Amashia, toi notre roi, notre grand maître, Seigneur. Nous t'avons prié, Yehoshua. Alléluia. Amen. Shalom, shalom à vous du côté de la Guyane, vous qui vous connectez, du côté de Rémy-Montjoly, Matoury, Cayenne, Saint-Laurent. Nous vous saluons, que le Seigneur puisse vous fortifier et que vous puissiez être touchés par ce message. On salue également les Antilles, la Guadeloupe, la Martinique, une grosse pensée à vous. Nous saluons également les États-Unis, le Canada, la communauté africaine, tous ceux qui nous écoutent du côté de la France métropolitaine. Nous vous saluons du côté de l'île, du Mans, de la région parisienne, Angers. Nous vous saluons. Nous saluons également l'Amérique du Sud, car on est pas mal écouté aussi en Amérique du Sud. Oui, du côté du Brésil, oui, on est écouté également là-bas. On salue également Haïti, très, très connecté, également la République dominicaine. Shalom, shalom à vous. Sans plus tarder, prenons ce passage dans la parole. Nous nous dirigeons directement dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre au chapitre 2. Amen, amen, alléluia. Voici ce que la parole nous dit. Ayant donc mis de côté toute méchanceté et toute espèce de tromperie et d'hypocrisie et d'envie et toute diffamation, désirez comme des bébés nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par lui. Si en effet vous avez goûté que le Seigneur est bon. Alléluia, amen. Merci Père pour ta parole. Oui, le Seigneur nous parle à travers ces versets. Voici ce qu'il nous dit. Abandonne ton cœur. Offre-lui, donne-lui ton cœur. Donne-lui un cœur qui est pur. Ce que tu étais auparavant, aujourd'hui, il t'a transformé. Si tu as donné ta vie au Seigneur, si tu marches avec lui, tu ne dois plus être dans la méchanceté. Auparavant, quand on t'envoyait une mauvaise parole, quand on faisait une mauvaise action, forcément, tu avais besoin de montrer à quel point tu pouvais être encore plus méchant que ces personnes. Aujourd'hui, ne sois plus comme ça. Nous sommes dans les derniers temps. Les jours deviennent de plus en plus mauvais. Aujourd'hui, nous sommes à l'aube du retour du Mashiach. Le Seigneur va venir récupérer ceux qui lui ressemblent. Yehoshua a dit que Satan n'a rien de lui. Donc tu ne vas pas retrouver, on n'a pas retrouvé une once de méchanceté, une once d'injustice. Tout était parfait en Yehoshua. Donc toi, tu es le fils de celui qui a vécu le monde. Alléluia. Cherche à le ressembler. Ce n'est pas par ton fait que tu vas réussir à le ressembler. C'est parce que tu vas, donc tu reçois son esprit. Il faut que l'esprit du Seigneur soit trouvé en toi. Et pour que son esprit soit trouvé en toi, premièrement, reconnais ton état. Reconnais que tu es un pécheur. Reconnais que tu as vécu,
que tu as vécu dans le mensonge. Mais aujourd'hui, tu ne veux plus de ce mensonge. Aujourd'hui, tu veux vivre dans la vérité. Parce que Yeshua lui-même est la vérité. Alléluia, amen. Et tu as fait le choix de vivre dans la vérité. Tu as fait le choix d'abandonner la méchanceté. Tu as fait le choix d'abandonner l'adultère. Tu as fait le choix d'abandonner la pornographie, la masturbation. Si tu étais un voleur, aujourd'hui, cela n'est plus trouvé dans ta vie. Abandonne toutes ces choses. Ne sois plus dans le mensonge. Refuse tout esprit de convoitise. Ne sois plus dans la convoitise. Ne sois plus orgueilleux. Mais sois quelqu'un qui s'humilie. Car le Seigneur a dit, il trouve grâce à ceux qui sont humbles. Sois humble de cœur. Sois humble. Ne cherche pas à être celui qui est le plus grand, le plus fort. Mais cherche à être celui qui sera agréable aux yeux de ton Elohim, aux yeux de Yeshua HaMashiach. Abandonne. Passe par la nouvelle naissance. Le Seigneur vient chercher une église qui est pure. Le Seigneur vient chercher celui qui va passer par la sanctification. Celui qui est saint. Un peu plus haut, voici ce que le Seigneur nous dit à tous. Alléluia, amen. Voici, alléluia. Ouais, prenons à partir du verset 14. Amen. Comme des enfants d'obéissance, ne vous conformons pas aux convoitises d'autrefois dans votre ignorance. Auparavant, nous étions ignorants. Voilà pourquoi nous avions une image tronquée. Voilà pourquoi auparavant, on croyait tellement dans ce monde. On croyait que ce qu'il y avait dans ce monde était bon et qu'on pouvait profiter de toutes ces choses. Mais ce monde-là c'est une illusion. Ce monde-là est dirigé par Satan. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Recherchons la lumière de Yeshua. Il est venu pour t'éclairer. Il est venu pour illuminer ton chemin. Dans ces ténèbres-là, il s'est frayé un chemin. Et c'est ce chemin que tu dois suivre, mon frère, ma soeur, cher bien-aimé. Suis ce chemin, la lumière. Celui qui marche dans le noir, peut-il retrouver son chemin? Non. Tu as besoin de la lumière. Et cette lumière-là, on n'est pas en train de te parler de la lumière de EDF ou de NG ou de je ne sais quelle entreprise. Non, là nous te parlons de la lumière. Celui qui est venu pour éclairer ce monde qui vit dans un mensonge. Ce monde qui vit dans des choses qui n'ont aucune importance, dans des choses qui n'ont qu'un seul but, c'est de te mentir, de t'emmener directement à la destruction de ton âme. Si tu n'ouvres pas tes yeux pendant qu'il est encore temps, si tu ne changes pas de route, cette route-là qui t'emmène directement en enfer, oui, dans le lac de feu éternel, car c'est le sort qui est réservé à Satan. Mais il ne va jamais te le dévoiler. Il ne va jamais te dévoiler quel est son plan. Non. Il veut nous détruire. Il nous hait. Nous qui sommes la créature. Nous hommes, femmes. Il nous déteste. Il n'a qu'un seul but, c'est nous détruire. Il est là pour voler. Il veut voler ce que tu as de plus cher. Ce que tu as de plus cher. Oh, c'est l'amour. L'amour de ton Elohim. Il veut te le voler. Il veut te le dérober. C'est un voleur. Par le péché, il a corrompu notre identité. Pardon, excusez-moi. Il a séduit, au commencement, il a séduit Adam et Gava. Il est passé par Gava pour pouvoir faire en sorte que Adam puisse tomber. La séduction. La séduction. Lorsqu'un homme veut pouvoir attirer une femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas chercher à la séduire.
Satan, c'est ce qu'il a fait. Il est venu, il est passé par Kava, la femme. Il lui a promis de belles choses. Et c'est ce qu'il nous fait pour nous faire tomber. Il te prie, en fait, il nous convoite. Nous, la création de notre Elohim, il nous convoite. Mais ce n'est pas pour notre bien, ce n'est pas pour toutes ces choses qui te promet. Il a tenté, le maître lui-même, il a tenté. Mais le maître n'est pas tombé, dans le piège de la tentation. Il nous montre le chemin à suivre, il est venu nous montrer le modèle. Il est donc possible de résister à la tentation. Il est possible. Il est possible de pouvoir dominer le péché. Yahweh lui-même nous le dit. Dans Bereshit Genèse, chapitre 4, voici ce qu'il disait à Caïn. Amen. Yahweh dit à Caïn, pourquoi es-tu fâché? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu agis bien, n'y aura-t-il pas élévation? Si tu n'agis pas bien, le péché est couché à la porte et son désir se porte vers toi. Mais toi, domine sur lui. Yahweh te dit, domine, il est possible de dominer sur le péché. Ne laisse pas, le péché, il est là, il se tient à la porte. Il demande simplement une petite ouverture, il rentre. Mais toi, domine sur lui, donc ne lui donne pas la possibilité d'entrer. La chair aime le péché. La chair aime la convoitise. La chair aime l'orgueil. La chair aime le mensonge. C'est la chair qui te pousse à être dans la doutère. C'est la chair qui te pousse à être dans le mensonge, à aller faire du mal à ton prochain. Alors que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme toi-même. La chair va te pousser à faire le contraire. Quand on te dit une mauvaise parole, la parole te dit, pardonne. La chair te pousse, non, rends-lui. Et sors-toi plus. Montre-lui que tu es capable de faire. Oh, t'as vu comment il t'a fait mal? Eh bien, montre-lui que toi, tu es capable de faire pire. Rends le mal par le mal. Voici ce que la chair te dit. Oh, l'esprit du Seigneur va te pousser à dire, ne rends pas le mal par le mal. Au contraire, sois dans la miséricorde, sois dans l'amour. Que l'amour de l'Elohim puisse déborder, être trouvé en nous, en chacun d'entre nous, en abondance. Purifions-nous, frères, sœurs, purifions-nous. Passons par la sanctification, changeons notre... En fait, c'est tout ce la façon de fonctionner, c'est notre caractère. Nous devons, on doit voir qu'il y a un changement. On doit voir le changement. Quand tu dis que je marche avec Yehoshua, ben, que doit-on retrouver en toi? Eh bien, le Seigneur a dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et quels sont ces fruits, justement? Prenons Galates. Alléluia, amen. Oh, merci, Papa, pour ta parole. Galates 5. Voici les fruits, le caractère de Yehoshua. C'est cela que nous devons retrouver en chacun d'entre nous. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour d'Elohim doit trouver. On le doit le trouver en toi. La joie du Seigneur. Si tu es quelqu'un qui vit en étant tout le temps dans la tristesse, sache que Yehoshua te dit, eh bien, aujourd'hui, je te donne la joie. Mais voyez, le nom, le fruit de l'esprit. Donc un fruit est fait pour être mangé. Quand tu cueilles une pomme ou même une mangue, est-ce que tu vas juste la laisser sur une table et comme si c'était un trophée? Non. Si tu l'as cueilli, c'est parce que tu sais que tu vas le manger. Eh bien, tu as le fruit de l'amour. Mange-le. Il est possible de le manger en abondance. Le Seigneur, il déborde. Le fruit de la joie. Oui, cette joie qui te manque. Dévore ce fruit-là en abondance. Oh, à volonté. Tu peux en manger à volonté, oui.
Le monde te dit, mangez ces fruits et légumes par jour. Le Seigneur te dit, mange ces fruits-là en abondance. Alléluia, amen. La paix, la patience, la bonté, la bénignité, la foi, la douceur, le contrôle de soi. Mange ces fruits. Et verset 23, la Torah n'est pas contre ces choses, mais ceux qui sont au Mashiach ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Ceux qui sont en Yehoshua à Mashiach ont crucifié la chair, les désirs de la chair. Le mensonge, tu l'as crucifié. L'infidélité, crucifiée. Pornographie, masturbation, crucifié. Les désirs, les traditions mondaines, tout cela, tu as crucifié. Donc, toutes ces choses-là, c'est terminé. Si auparavant tu étais dans toutes ces choses, si tu étais dans, tu avais une forte importance pour les traditions de ce monde, ben aujourd'hui c'est terminé. Terminé. Alléluia, amen. Tu as crucifié tout cela. Alléluia. Tu as crucifié tout cela et on ne va plus trouver cela en toi. Parce que quand tu vis avec Mashiach, tu passes par la transformation. Tu crucifies la chair. Donc la chair en fait, elle meurt. Quand tu viens à Yehoshua, elle meurt la chair et tu nais de nouveau. Oui, pour être une nouvelle créature, il faut d'abord mourir afin de pouvoir naître, passer par la nouvelle naissance. Donc meurs d'abord. Et afin de passer par la nouvelle naissance. Merci Yehoshua, merci pour ta parole. Alléluia. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Oui, marchons par l'esprit. Et c'est l'esprit du Seigneur qui va te donner la possibilité de persévérer dans la sanctification. Sois saint. Les fruits de l'esprit se retrouver en toi maintenant. Et tu ne passeras plus par les désirs de la chair. Tout simplement parce que les deux ne peuvent être trouvés en toi. Au verset 17, toujours de Galates, au Galates au chapitre 5. Car la chair désire le contraire de l'esprit, et l'esprit le contraire de la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Alléluia. Donc, la chair et l'esprit ne peuvent habiter ensemble. Donc, c'est soit tu fais la volonté de ton Elohim, donc l'esprit du Seigneur est trouvé en toi. Donc, l'esprit du Seigneur, maintenant qu'il est en toi, eh bien, on va retrouver les fruits de l'esprit. Sinon, tu feras les désirs de la chair. Donc, tu seras poussé par tout ce qui est charnel. Et tu seras donc, tu auras pour maître l'ennemi. Tu feras de Satan ton Elohim. Non. Choisissons. Il est possible de choisir. Tu ne peux pas avoir deux maîtres. Tu ne peux pas dire que, bon, aujourd'hui je suis de Joshua, demain je serai... Non. Non, c'est un seul. Soit tu es de Joshua, soit tu es de Satan. Un seul choix possible. Alléluia. Merci Seigneur. La sanctification. Celui qui ne se sanctifie pas, ça sera compliqué, c'est compliqué pour lui. Hébreux 12. Ce n'est pas Rodé qui le dit, c'est la parole. Hébreux 12, verset 14. Voici ce que la parole nous dit, justement, à propos de la sanctification. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Poursuivez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il n'y a pas 36 000 solutions. Sanctification,
sanctifie-toi, sois saint, demeure saint. Le Père a dit, je suis saint, soyez saints. Il n'y a pas 36 000 solutions. La parole est claire, et notamment dans 1 Thessaloniciens. Prenons déjà 1 Thessaloniciens 4, verset 7. Voici ce que la parole te dit, mon frère, mon soeur. Car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Nous n'avons pas été créés afin que nous puissions demeurer dans tout ce qui est souillure. Le péché, c'est de la souillure. Ésaïe 59 nous dit que ce qui cause une séparation entre notre Elohim, notre Créateur, notre Père, et puis nous, eh bien, c'est l'iniquité, c'est notre péché. Le Seigneur n'aime pas, il ne supporte pas, il a en horreur le péché. C'est pour cela qu'il est dit que sans la sanctification, tu ne peux pas voir le Seigneur. Et là, dans 1 Thessaloniciens, il nous dit, car Elohim ne nous a pas appelés à l'impureté. Donc, nous ne sommes tous pécheurs, mais il est possible de sortir du péché. Crie à ton Seigneur. Crie à ton Seigneur. Il entend. Il est toujours connecté. Il voit le cas de chacun d'entre nous. Nous sommes à des milliards sur cette terre. Eh bien, il connaît le cas de chaque personne. Toi, quel que soit l'endroit où tu es à cet instant-là, toi qui écoutes là, quel que soit le jour, l'heure où tu écouteras cette vidéo, tu peux crier. Crie à Elohim. Il te sortira de là où tu es. Si tu reconnais sincèrement que cette vie-là, elle ne te convient plus, mais tu as envie de goûter les fruits de l'esprit, tu n'as qu'un mot à dire. Alléluia, amen. Alléluia. Et dans 1 Thessaloniciens 5, alléluia. Oh, elle est belle la parole. Le Seigneur, il nous a tout donné. Il nous a tout donné. C'est nous. C'est nous, en fait, nous sommes des rebelles. Mais merci, Seigneur. Aïe, heureusement qu'il est patient avec nous. Heureusement qu'il est patient. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 9. Parce qu'Elohim ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua Mashiach, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions avec lui. Oui, sans but. Ce n'est pas que nous puissions passer par sa colère, qui sera terrible. Personnellement, moi, je n'ai aucune envie de subir sa colère. Non, je veux demeurer avec mon Yeshua, avec mon chéri d'amour, Yeshua Mashiach. Je veux demeurer avec lui, à ses côtés. Et j'espère qu'il en est de chacun d'entre vous. Alléluia, amen. Il ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Yeshua HaMashiach. Nous sommes destinés à vivre éternellement. Mais il y a une condition, que tu puisses marcher avec Yeshua HaMashiach, que tu reçoives son esprit, que tu reçoives l'esprit du Mashiach. Alléluia. Et que tu te laisses guider par son esprit. Oh, merci Père pour ta parole. Merci Yeshua. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 3 au verset 16 nous dit: ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Elohim et que l'esprit d'Elohim habite en vous? Son esprit habite en nous. Notre corps,
Notre corps est le temple d'Élohim. Notre corps est le temple d'Élohim et son esprit habite en chacun d'entre nous. Alléluia. Voilà. 1 Corinthiens toujours au chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Élohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Élohim. Notre corps, comme je viens de le dire, la parole, c'est écrit, ce n'est pas vous dire qu'il a inventé, c'est écrit. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu d'Élohim et que vous ne vous appartenez pas à vous-même? Ce corps-là que tu vois, il n'est pas à toi. Il n'est pas à toi. Donc respecte-le. Lorsqu'on te prête quelque chose, tu ne vas pas l'utiliser et faire n'importe quoi avec. Non, tu vas prendre soin du bien qu'on t'a prêté pour pouvoir le rendre en bon état. Eh bien, ce corps-là, prends-en soin. Ne fais pas n'importe quoi. Oui, sanctification. Sanctification à l'intérieur, mais également à l'extérieur. Oui. La sanctification à l'intérieur, également à l'extérieur. Prends soin de ce corps. Toutes ces choses-là qu'on aime venir rajouter, comme si on est en train de modifier ce que le Seigneur a créé. Comme si que le Seigneur fait des erreurs. Nous aurons des comptes à rendre, frères, sœurs, bien-aimés. Nous aurons tous des comptes à rendre. Il est possible, il est encore temps de demander pardon, de se repentir si jamais ce n'est pas encore fait. Repentez-vous pendant qu'il est encore temps. Repentez-vous et adoptez cette vie de sanctification. Le Père a dit, je suis saint, soyez saints. Alléluia. Joshua dit, je suis saint, soyez saints. Il va venir chercher une église qui s'est préparée. Quand tu te maries, tu te prépares, tu veux être la plus belle possible pour ton futur époux. Prépare-toi. Prépare-toi. La meilleure préparation que tu peux avoir pour l'époux, Joshua, c'est de te préparer dans la sanctification. Et ce n'est pas une affaire d'un jour, c'est continuellement. Tant que le Seigneur n'est pas revenu, persévère dans la sanctification. Persévère. Demeurons saints, frères et sœurs. Soyons saints. Si nous ne voulons pas rater le retour du Mashiach. Oui, car il a dit, il revient. Il revient. Le Père dit qu'il revient. Jean 14. Au verset 2, il a dit, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. S'il en était autrement, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Verset 3. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il revient. C'est lui-même qui a annoncé son retour. Il a dit qu'il est nécessaire. Il est nécessaire qu'il parte. Mais il ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé son esprit qui nous conduit dans la vérité. Donc tu n'es pas seul. Tu as l'esprit du Seigneur qui te conduit dans la vérité. Amen. Laisse-toi conduire. Quand tu prends un taxi, tu n'es pas celui qui va conduire, mais tu es celui qui est conduit, justement. Tu n'as qu'à donner la destination.
Sauf que là, la différence, c'est que c'est le Seigneur lui-même qui te donne la destination. Non seulement il te donne la destination, mais en plus, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui te guide. Laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire par le Seigneur, par Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Laisse-toi conduire. Il a dit que je vais vous préparer une place. Et quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place, je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi. Il vient nous récupérer. Il est parti pour nous préparer une place. Il prend tout son temps pour nous préparer la meilleure des places. Mais pendant ce moment où il est parti, il nous prépare cette place, toi, prépare-toi également. Sois prêt pour que tu ne sois pas étonné ou oublié, ou que tu vois que tu penses que tu seras du voyage, mais tu es resté là. Tu restes là et tu vois les autres partir. Alors que toi, parce que tu ne t'es pas assez préparé, parce que tu n'as pas veillé, eh bien, tu es resté. Amen. Préparons-nous. Préparons-nous. Alléluia. Et on va prendre ce dernier passage, 1 Corinthiens 15. Il est important. Alléluia, Seigneur. On est allé trop loin. Voilà. Verset 51, 1 Corinthiens 15. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, en effet, mais tous, nous serons transformés. Voilà. Il faut que tu sois transformé. On doit voir le changement. On doit pouvoir venir te dire que, mais auparavant, tu étais comme ça, mais je ne te reconnais plus. Voilà qu'aujourd'hui, tu es douce, tu es ceci, tu es... Oui, il faut qu'on puisse voir un changement. Pas un changement en négatif, mais un changement qui frappe les yeux. Un changement qui va donner envie de passer par la même transformation. Un changement qui est seulement Yeshua HaMashiach. Il faut qu'on puisse dire, je veux également connaître cette chose qui a permis ce qui a permis que tu as changé. Moi aussi, je veux être pareil. Je veux recevoir cette lumière parce qu'aujourd'hui, tu brilles. Auparavant, on ne pouvait pas voir ce changement parce que tu étais dans la ténèbre. Mais aujourd'hui, tu es en plein dans la lumière. Tu brilles. Tu brilles tellement que, c'est éclatant. C'est éclatant. Eh bien, ouais, on veut. Là, on va venir te dire que je veux briller de la même façon. Mais c'est parce que tu es transformé. C'est Yeshua, c'est l'Esprit du Seigneur qui te conduit dans la vérité. La lumière. Yeshua est cette lumière. Alléluia. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne dormirons pas tous, en effet, mais tous nous serons transformés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons transformés. Mais il faut en effet que le corruptible revête l'incorruptibilité et que le mort revête l'immortalité. Or, lorsque le corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que le mortel aura revêtu l'immortalité, alors se réalisera la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia, amen. Merci Seigneur pour ta parole. Oui, il reviendra. Ce n'est pas juste, ce n'est pas une fable. Ce n'est pas une fable. La parole, elle est vivante. Yeshua est la parole. La parole. Et c'est cette même parole qui te rend libre. Et quand tu gardes les commandements, la parole du Seigneur, tu es libre. Voici la véritable liberté. Yeshua HaMashiach. Tu es libre. Auparavant, tu ne savais même pas que tu étais un esclave. Tu disais que je suis libre, mais tu disais que j'étais libre. Mais en fait,
Tu n'avais même pas conscience que tu étais emprisonné. Mais aujourd'hui, tu es libre. Oui, tu es vraiment libre. Merci Yoshua. Merci Seigneur. Merci notre roi. Merci pour la transformation. Persévère et recherche. Va chercher ta transformation. Oh Yoshua, oh Machia. Sois loué, sois exalté, papa. Oh Seigneur, Seigneur, Père de gloire. Voici donc cette pensée, la pensée que le Seigneur m'a donnée et que j'avais vraiment à cœur de pouvoir partager avec vous, frères et sœurs. Soyez tous bénis, persévérez dans cette marche qui est combien compliquée. Oui, on le voit tous. Les jours deviennent de plus en plus compliqués et nous arrivons dans les derniers temps. On voit tout ce qui a été énuméré dans la parole, tout ce qui a été prophétisé, et ça se réalise vraiment, c'est sous nos yeux et le retour du Macha est de plus en plus proche. Donc persévérons et si on a des choses que nous n'avons pas encore réglées, profitons. C'est maintenant qu'il faut les régler, frères et sœurs. C'est maintenant. Si tu n'as pas pardonné des choses et que tu vis avec ces choses, arrête tout ce que tu fais, applique la parole. Tu arrêtes tout et tu vas maintenant rechercher là où les personnes que tu n'as pas pardonné. Il faut que ton cœur, on ne doit rien trouver. Aucune injustice, aucun manque de pardon, mais que ton cœur déborde d'amour, que tu puisses vivre dans la joie et non dans la tristesse. Tu as la joie du Seigneur, sois dans la paix du Seigneur. Il a dit, je vous ai donné la paix, gardez la paix, gardons sa paix. Soyez tous bénis, frères, sœurs, dans le nom puissant de Yoshua. On se dit à très très bientôt sur Guyane pour Yoshua.